Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment s'inscrire sur LinkedIn. Alors tout d'abord, on va aller sur linkedin.com, linkedin.com. Et puis là, je dois changer la langue dans le français pour que nous puissions avoir ça dans la bonne langue. Donc, arrive sur cette page qui nous permet de s'inscrire et tout simplement, on va rentrer son prénom. Alors là, bien sûr, je crée une page d'exemple. Alors le prénom, ça va être formation, social selling, et puis l'email, formation at coaching series. Ça, c'est mon email pour cette page, pour cette personne dans un certain sens. J'ai bien sûr choisi un mot de passe robuste. Je m'inscris et bien sûr, je vois juste là à droite en haut que je reçois un mail pour confirmer mon inscription, mais on y viendra un peu plus tard. Première chose, on va me demander dans quel endroit du monde j'habite. Donc, on est en Suisse. Je mets aussi après mon poste actuel, donc formateur. Il me propose d'ailleurs une liste de différents postes. Et aussi, je rentre l'entreprise et je vois que quand je tape, il y a l'entreprise qui apparaît. Donc si je clique dessus, ça fait un lien avec l'entreprise qui est déjà existante. Comme je l'ai dit, j'ai reçu un mail de confirmation, donc je vais aller voir ce mail pour copier le code et le rentrer pour valider le fait que je suis bien un être humain et que ce n'est pas un robot qui est en train de s'inscrire sur LinkedIn. Voilà. Donc, après avoir confirmé, LinkedIn me demande ma date de naissance. Je rentre ma vraie date de naissance. Si vous voulez me fêter un petit anniversaire, c'est le 4 juillet. Je continue et elle me met bien sûr déjà en contact, ou en possible contact avec les gens qui travaillent dans la société que j'ai mis. Première étape, étape suivante, on va dire, c'est de mettre une photo. Alors, la photo, on développera dans une autre vidéo l'importance de la photo dans votre profil LinkedIn. Là, on va juste mettre l'exemple. Donc, vous allez choisir votre fichier photo et, si possible, mettez une photo professionnelle ou alors, à la rigueur, n'en mettez pas. Étant donné que c'est une page de démonstration, là, je vais mettre juste le logo de l'entreprise. Donc, je choisis le logo et puis, bien sûr, il est importé chez LinkedIn et je peux l'agrandir si j'ai envie, le recadrer, le redimensionner, le redresser. Là, oui, je peux le faire tourner à droite, à gauche, ou le mettre de nouveau droit. Je peux rajouter des filtres, comme sur certaines applications, rendre le contraste plus important, ou d'autres choses. Après avoir fait ça, je vais bien sûr, alors là vous avez des filtres préprogrammés, et je vais choisir d'enregistrer cette photo. Je veux que ma photo soit aussi publique, donc je choisis qu'elle soit visible à tout le monde. C'est le but d'avoir une photo sur son profil LinkedIn. C'est aussi quelque chose que je développerai dans une autre vidéo. Donc superbe, nous avons notre photo et on peut continuer. Si vous le désirez, vous pouvez télécharger. On va passer cette étape, télécharger l'application LinkedIn. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Donc vous avez maintenant un bandeau en haut où vous avez différentes choses à faire. Et là, par exemple, il me demande quand c'est que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise pour laquelle je travaille, Coaching Series. Et donc là, je mets la date de début, donc octobre 2012, j'enregistre. Et bien sûr, je peux aller voir d'autres choses. Ces onglets sont là présents au début et ça me permet d'aller plus précisément sur certaines choses. Donc en cliquant, je vois d'ailleurs que je peux changer les différentes choses qu'il y a sur mon tout nouveau profil. Donc, vous voyez que si je scrolle en bas, si je descends sur la page, j'ai déjà quelques informations. À chaque fois que vous voulez changer quelque chose, vous pouvez cliquer sur ce petit crayon comme je viens de le faire. Et là, on vient cliquer sur la partie en fait où je peux mettre mon résumé. Donc j'ai un exemple que je vais juste simplement copier puis coller dans mon résumé. Cet exemple, d'ailleurs, vous pouvez aller le prendre dans un certain sens en allant simplement sur le profil formation social selling de LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter l'ajouter comme ami, entre guillemets, et utiliser cet exemple de profil. Alors l'exemple présent, c'est vraiment quelque chose
fait pour quelqu'un qui cherche à faire de la vente sur LinkedIn, donc pas à trouver un travail, mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à l'entreprise. On voit que le titre a été importé directement depuis le début quand j'ai rentré mon entreprise actuelle. Et ce titre, je veux et je peux le changer. Donc je le change en mettant principalement les mots-clés par lesquels les gens qui font une recherche sur LinkedIn pour trouver un candidat à un poste ou pour trouver une solution à un de leurs problèmes, ils vont utiliser des mots-clés et donc je vais les mettre dans ce profil. Aussi, je vais répéter, là vous voyez le résumé que j'ai rempli tout à l'heure, que j'ai copié et collé. Je vais répéter dans ce résumé aussi le maximum de mots-clés pour pouvoir avoir un bon score lors d'une recherche et bien sûr d'apparaître en première page. Là, je vois qu'il me demande de télécharger l'application, je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Je peux aussi suivre certaines entreprises et bien sûr développer mon réseau. Donc nous avons déjà un résumé, un titre, et maintenant nous pouvons ajouter certaines sections au profil. Vous avez la section formation, expérience de bénévolat et expérience professionnelle. Une section extrêmement importante, on va y aller maintenant, c'est la section compétences. Donc là, vous allez ajouter des compétences professionnelles qui vous mettent en valeur et surtout des compétences qui sont recherchées par un potentiel employeur ou un potentiel client. Donc là, je prends formateur comme compétence. Il ne trouve pas d'autre chose, donc je vais prendre ce titre-là. Je vais prendre un autre accompagnement. Je vais prendre encore autre chose. Coaching. Et je vais avoir déjà 3 compétences. Je vais en mettre 5. On va commencer avec 3 pour aller plus vite. Et j'en rajouterai 2 pour faire plaisir à LinkedIn. Donc ces compétences, elles apparaissent à cet endroit. Et on verra plus tard qu'il est important de les avoir pour qu'elles soient validées par de potentiels amis ou connaissances du réseau. Je vais aussi pouvoir ajouter d'autres sections au profil. Alors les langues prises en charge, j'ai envie d'ajouter une autre langue ou une langue que je parle. Plutôt là, c'est vraiment la langue que je parle. Ou des informations supplémentaires dans mon profil. Voilà, on a déjà un début de profil. Hein, on voit qu'on n'est pas encore un spécialiste de LinkedIn. Hein, si je descends un peu plus tout à l'heure, vous voyez que je ne suis pas spécialiste. Et je vais pouvoir ajouter, par exemple, pour améliorer mon score, je veux que mon force du profil est intermédiaire, je vais ajouter, par exemple, une formation. Donc quand je vais ajouter une formation, je clique simplement là, ça fait apparaître la fenêtre, et je vais essayer de retrouver mon école. Là, je mets école hôtelière de Genève, c'est un des endroits où j'ai suivi une formation. Je vois de nouveau qu'elle apparaît, je clique dessus, je mets le titre du diplôme en management d'entreprise, le domaine d'études. Là, de nouveau, on va avoir le choix que LinkedIn nous propose. Alors, des fois, on ne trouve pas réellement ce qu'on veut, mais dans un sens, ce que j'ai appris à l'école hôtelière, on va le mettre dans... Quel est le domaine d'études? Management. C'est pas juste management projet. Bon, on va laisser management et voir ce que LinkedIn nous dit. Voilà, je peux mettre bien sûr les années auxquelles j'ai suivi l'école. Bien sûr, l'année de fin. Ou si vous êtes actuellement en train de suivre une école, vous pouvez mettre l'année de fin prévue. LinkedIn va la garder et en tenir compte. Je peux aussi ajouter un lien. Alors là, par exemple, je vais ajouter un lien au site de l'école. Donc, http://eag.ca.
ça c'est le site de l'école, et si le lien est bien, je vais avoir justement entre autres une petite photo ou quelque chose qui est repris du site et qui va apparaître. Bien sûr, je vais enregistrer tout ça pour pouvoir garder cette information. Toutes les informations sur LinkedIn que j'enregistre peuvent bien sûr être changées si nécessaire. Okay, donc je enregistre. Voilà, maintenant on voit que de nouveau mon profil se complète peu à peu. Hein, j'ai une formation, la école hôtelière, qui apparaît, mon expérience actuelle. Si je veux rajouter une expérience ou changer l'expérience, je peux le faire en cliquant sur le petit crayon pour la changer. Hein, par exemple, là, je vais rajouter un lien à mon site internet. Donc, www.coachingseries.com. Là, on voit que le média n'est pas fantastique. Mais c'est pas grave, je vais le laisser pour le principe. Vous voyez en dessous aussi que partager avec le réseau mon activité. Alors, tant que je fais plein de changements, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher à ne pas partager avec mon réseau, parce qu'autrement il va être surchargé de news, comme quoi j'ai changé le titre de quelque chose. Donc je vais essayer avec oui, dans World Wide Web. Là il semblerait, de nouveau c'est pas fantastique. Donc je vais simplement pas utiliser le lien. Supprimer ce média. Et puis on va continuer sur comment ajouter de l'expérience. Donc on voit que c'est jusqu'à aujourd'hui. Et on peut bien sûr ajouter le lieu, parce que ça n'a pas été fait automatiquement par LinkedIn au départ. Et bien sûr, dans chaque expérience, je peux rajouter des mots-clés et peut-être une description de l'expérience. Et encore mieux, ce serait de rajouter des résultats obtenus lors de cette expérience. Voilà. Superbe. Parfait, on a un profil qui est déjà un petit peu rempli, on va pouvoir l'améliorer au fil du temps, voir bien sûr ce qu'il faut faire pour l'améliorer. J'ai déjà répondu à ça, donc peut-être que je vais voir ce qu'il faut rajouter. 5 compétences, donc j'en avais déjà ajouté 3, je vais rajouter 2 autres pour améliorer mon profil pour LinkedIn. Voilà, donc une compétence marketing sur LinkedIn. J'ai ajouté mon profil et je peux en ajouter encore une. Social selling, par exemple, marketing social, que j'ajoute au profil. Voilà, ces compétences sont enregistrées et on voit que déjà pour LinkedIn, en ayant fait tout ça, je suis devenu un expert de l'utilisation de LinkedIn. Donc il n'y a pas besoin de faire grand chose dans un certain sens pour déjà avoir un profil qui soit reconnu par LinkedIn comme un profil de qualité, avec juste une expérience et une formation. Vous voyez que ça suffit. Voilà, donc j'ai enregistré et maintenant les choses qu'il va me rester à faire sont très simples. Ce sera de faire des relations avec cet outil LinkedIn qui est juste quelque chose de fantastique. Et bien sûr, je peux rajouter toujours quelque chose sur mon profil en allant à cette section ajouter sur mon profil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que nous nous retrouverons sur LinkedIn pour une prochaine fois.